T'es là. Pose-moi une question. T'es là. Moi, qu'est-ce que je comprends de ce moment-là? Est-ce que tout ça existe vraiment? Qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête? Quelque part, c'est, pour faire court, la suite du Festival de la Manche et des préambules qui ont démarré en 88. On voulait pas que ça s'arrête, quoi. Le Festival de la Manche, c'était super chouette. Et puis bon, là, on est parti sur une autre formule qui permet à tous les gens de tous les villages de participer. C'est quelque chose qui ressemble à un projet comme si c'était un théâtre, sauf que c'est un projet de territoire et donc c'est comme si notre scène était de 2000 km² à peu près. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'envergure et de la proximité près des gens, là où sont les gens. Quand ça s'est délocalisé dans nos villages, ça fait envie. Et puis il se passait quelque chose de super intéressant, vraiment en milieu rural, voilà, qui est venu à nos portes, qui est venu vraiment à nos portes. Et enfin, on ne pouvait pas rater ça, quoi. Donc le temps fort, c'est la ponctuation la plus importante de la saison. Donc un temps fort, ça peut être une compagnie de très grande envergure qui va rassembler beaucoup de monde, mais ça peut être aussi des petits nœuds artistiques d'une journée ou deux. Et le temps fort de septembre, ça a été quand même le lien fédérateur du début de cette aventure quand on a arrêté le Festival de la Manche. Ça va? Allez. Ça va? S'asseoir par terre. Après, voilà, il y a toujours des... On essaye d'asseoir au maximum, et après on fait une ceinture de gens. Voilà, on est devenu bénévole, après ça s'appelait public acteur, mais moi je continue à dire bénévole, mais c'est bien public acteur. Et puis on héberge des gens, on vient donner un coup de main pour faire de la peinture, du bricolage, voilà. Il faut bien aller au fond de la gâchette, sinon ça ne sort pas bien. Les changements de musique à faire sur le spectacle à vous. Ce qui verra de notre spectacle alternatif, un spectacle. Bonjour. 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 Je vous en ai pas donné. Non. Allez, c'est pour vous, c'est pour la fin du week-end. Merci. Bon après-midi. Landry m'a dit de te dire qu'il fallait que tu te mettes de l'autre côté parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. D'accord, j'y vais. Pensez à vos sondages. Ils disent d'un côté, les 5 de l'autre, les 20 en dessous, parce que sinon on va pas s'en sortir. Ouais, vous rangez ça par exemple. Vous connaissez le principe des consignes. C'était juste par rapport au week-end, découvre-toi à toi-même, découvre l'autre à travers ton corps et à toi. On n'ouvre qu'une porte, c'est pour mieux compter. Avec un collaborateur, tu ne peux pas être aussi convivial qu'un bénévole. Et moi, je trouve que c'est un outil, la convivialité de management, quoi. Et qui est plus facile avec le bénévolat. Et dans le travail, on ne peut pas l'utiliser de la même manière. Donc, c'est autre chose. Et je pense que sur des coups où, justement, on est en difficulté avec la pluie ou quoi, je trouve que justement, c'est des moments où ça resserre un peu et que tout le monde a envie que ça se passe. Là, je le vois, tout le monde me dit, je ne suis pas prévu, mais est-ce que je peux te donner un coup de main? Du coup, ça crée toujours l'envie supplémentaire de filer un coup de main. Donc, c'est bien. Donc, on essaye de lier les deux de sorte à créer un maillage qui nous semble important entre les amateurs et les professionnels, parce que ce monde-là de la culture, le monde associatif, est toujours un peu borderline. On ne sait jamais trop qui est bénévole, professionnel. Les professionnels font du bénévolat et les bénévoles font du travail de qualité professionnelle. Donc il y a toujours une espèce de frontière un peu floue qui moi je trouve très intéressante et qui se cultive régulièrement un peu sur tous les territoires que j'ai pu connaître. Les tubes se décrochent. 1, 2, 3. Stop. Je suis au milieu des barrières. Descends.
Moi, ça m'intéressait de voir les coulisses, donc tout ce qui est organisation, c'est m'ouvrir aussi à d'autres personnes, forcément, puisque ça permet d'étendre son réseau et puis de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et puis dans le cadre de mon métier aussi, comme au sein de mon entreprise, j'ai des aspects communication, du coup je pense que ça peut être un réel aussi bénéfice pour moi de faire ce genre de mission. Je pense que ce type d'association a besoin de personnes qui s'investissent et qu'on n'est pas obligé que ça coûte de l'argent. Bonjour. J'encourage les gens à devenir public acteurs et à être bénévoles. Et voilà, moi non, je suis motivée, donc il n'y a pas de souci. Yeah.